Rosa Bonheur, peintre animalière et femme libre. Cœur de lionne. Elle fut à la fois une figure prodigieusement libre et une immense célébrité du XIXe siècle. L'œuvre et la vie hors normes de la peintre animalière Rosa Bonheur sont célébrées à Bordeaux, avant le musée d'Orsay en octobre. Pour la jeune Marie-Rosalie Bonheur, 1822-1899, dite Rosa Bonheur, passionnée depuis l'enfance par les animaux, rien de plus normal que d'installer une chèvre sur le balcon d'un des logements parisiens où l'a menée la vie de bohème de sa famille d'artistes. On pouvait aussi y trouver un écureuil, faisant du ramdam la nuit, et toute une compagnie à poil ou à plumes, casée entre la soupente et l'arrière-cour du domicile de cette fratrie de 4, plus le père, veuf, originaire de Bordeaux et installé à Paris en 1829. Dès le début, la ménagerie constitue le stock vivant de l'artiste animalière la plus célèbre du XIXe siècle. Ses modèles à elle, contrairement à ceux de son père, portraitiste, montent à 4 pattes par l'escalier pour poser, puis redescendent brouter dans les prés. Pour étudier l'anatomie, elle part observer les carcasses à l'abattoir du Roule, souliers et jupes trempant dans les rigoles de sang. Ce qui la poussera à adopter le pantalon, dont le port, alors interdit aux femmes, était accordé par la préfecture de police contre certificat médical à renouveler tous les 6 mois. À moins de 20 ans, la jeune fille expose pour la première fois au salon. Des lapins un peu naïfs, puis des veaux plus aguerris, des vaches, ses bêtes de prédilection, et des moutons. Rapidement, elle remporte médailles et succès et peut louer son propre atelier, partagé avec son amie Nathalie Mika. Les 2 femmes se sont rencontrées à l'adolescence et ne se quitteront qu'à la disparition de Nathalie en 1889, après 40 ans de vie commune. Avec l'argent de sa première vente, la jeune Rosa a fait l'acquisition de sa jument Margot, avec laquelle elle bat la campagne autour de Paris pour travailler sur le motif. Nathalie et elle sillonneront régulièrement la France, notamment l'Auvergne et les Pyrénées, dont les ovins et les bovins saisis sur le vif dans les roches escarpées sont restitués en tout petit ou très grand format, créant une sensation de mouvement entre travelling et gros plan. À cheval, Rosa Bonheur, une fois devenue riche et célèbre, arpentera aussi chaque jour les chemins forestiers de Fontainebleau, où elle a fait l'acquisition d'un château en 1859. Elle y aménage des enclos pour ses protégés. On en a compté jusqu'à 200, des plus familiers aux plus exotiques, tels des singes ou des lions. L'artiste, travailleuse acharnée, vit en semi-réclusion volontaire jusqu'à son décès, veillée par sa dernière compagne, la peintre américaine Anna Klumck, dont elle fait sa légataire universelle et à qui elle confie la rédaction de ses mémoires. De l'enfance pauvre, marquée par la perte tragique de sa mère morte d'épuisement à l'âge de 36 ans, à son succès phénoménal jusqu'en Amérique, toute la vie de Rosa Bonheur est hors norme. Elle est la première femme artiste décorée de la Légion d'honneur par l'impératrice Eugénie en personne. Célibataire, donc non soumise à la tutelle d'un homme, comme prévu au Code civil, elle ne vit entourée que de femmes. Sa compagne, artiste elle aussi, qui gère sa carrière en impresario, et la mère de celle-ci, figure maternelle de substitution régnant sur la maisonnée. Dans les années 1850, avec le succès de son marché aux chevaux, une impressionnante cavalcade de percherons que les palefreniers peinent à contenir, exposée dans une tournée triomphale en Europe avant d'être vendue pour un prix astronomique aux États-Unis, la peintre n'a plus besoin d'exposer au salon. Ses agents en France et en Angleterre lui assurent renommée et prospérité définitive, à grand renfort de tournées promotionnelles, en Angleterre notamment, et de produits dérivés,
gravures largement diffusées ou biographies romancées. Féministe, indépendante, homosexuelle, rien ne le prouve, mais tout dans l'image qu'elle assume le dit naturellement. Rosa Bonheur arrive trop tôt dans son temps pour revendiquer haut et fort son mode de vie, comme Colette et d'autres le feront plus tard. Elle reste discrète, mais insuffle cette liberté dans son art, libérée des conventions, malgré des abords classiques. À y regarder de près, en effet, sous la touche lisse et polissée de ses œuvres d'allure académique, rien n'est codifié, tout est véridique, fruit de l'étude acharnée des animaux sur le terrain pour les restituer dans leur singularité. Moutons crottés ou cheval au flanc creux, ils sont plus vrais que nature et tous différents. Jamais non plus l'artiste qui milite pour la cause animale et fait partie des premiers adhérents à la SPA ne plaque sur ces bêtes un regard sentimentaliste ou anthropocentrique. Ils restent à leur place d'animaux et ne véhiculent aucun message humain. Le moindre détail doit être documenté avec exactitude. Aussi se fait-elle envoyer de l'herbe des grandes plaines américaines pour peindre dans leur élément les bisons du spectacle du Buffalo Bill rencontrés à l'exposition universelle de 1889. Pour les Américains qui l'adorent, l'artiste représente l'âme des animaux et des grands espaces. Pour les Français, la substantifique terre de leurs aïeux. Dans le labourage nivernais ou le sombrage, 1849, pièce de choix conservée au musée d'Orsay, passent puissants comme des aurochs 2 attelages de 6 bœufs charolais et nivernais retournant la terre nourricière. La race du roux, placée en 3e position, dénommée Morvandel, s'est éteinte il y a plus d'1 siècle. Reste son image, immortalisée par l'artiste au poil près. Cézanne, en découvrant la toile, s'était écrié « C'est horriblement ressemblant !» Heureusement, finalement. En 1859, lasse d'être sans cesse sollicité par des curieux qui tapent à la porte de son atelier parisien, rue d'Assas, pour lui soutirer des autographes, Rosa Bonheur a donc emménagé au château de By, dans le village de Thomery, à quelques kilomètres de Fontainebleau. À sa mort, en mai 1899, sa dernière compagne, Anna, en hérite et fait tout pour préserver la mémoire de l'artiste. En vain, au siècle de Picasso le Minotaure, les vaches de Rosa Bonheur partent en réserve. En 1942, après la disparition d'Anna Klunk, le château va à ses descendants, qui le gardent en indivision jusqu'aux années 2000 sans grande transformation. À l'atelier, tout reste dans son jus, mégot dans le cendrier ou blouse sur le dossier d'un fauteuil. En 2005, le domaine est en vente. Une association de défense est créée avec l'espoir que l'atelier soit inscrit au titre de monument historique pour le protéger. Rien ne se fait, ni la protection, ni la vente. En 2014, les propriétaires le remettent sur le marché. Le ministère de la Culture, contacté, ne prend pas la mesure de l'importance patrimoniale du lieu. Rare témoignage d'un atelier de femmes d'artistes au XIXe siècle, resté en l'état, avec des archives insoupçonnées plein les greniers, des peintures inachevées, des dessins et des centaines de photographies. Le château de By sera finalement acquis en 2017 par Catherine Brault, femme d'affaires originaire de Fontainebleau, venue de la communication. Aidée par divers mécénats et subventions, dont 500 000 € du loto du patrimoine, elle se lance dans un projet d'hôtellerie haut de gamme, associé à une partie muséale, avec visite commentée de l'atelier et des pièces adjacentes. Elle a tout acheté sauf, faute de financement, la collection de l'atelier, ainsi qu'une tenue d'Indien Yakota que les propriétaires vendaient en lots séparés. Ministère de la Culture, Conseil régional d'Île-de-France et département de Seine-et-Marne en feront l'acquisition en 2021 pour près de 900 000 €. Cette opération inédite fait du château de By le seul et unique musée privé en France, sans modérateur, sans conservateur, à abriter dans ses murs une collection publique. Montage audacieux que les pouvoirs publics justifient par la nécessité de sauvegarder l'esprit du lieu et de faire connaître cet artiste dont la personnalité bouscule les genres et la peinture mérite d'être vue.